Mesdames, Messieurs, bonsoir. La francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale, voici comment se décline le thème du 14e sommet de la francophonie qui s'est achevé ce week-end à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le moins qu'on puisse dire est que ce thème, quoique d'actualité, est bien loin des préoccupations des hommes et des femmes ayant en partage la langue française, du moins pour ceux et celles parlant français, dont moi-même, qui vivent sur le continent africain. Qui plus est, quand le sommet a lieu dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo, un grand pays malade et sous perfusion. De façon générale, dans les pays du Grand Lac, la situation est préoccupante et elle est telle qu'il paraît distrayant de se réunir autour d'un thème aussi abstrait que vague et d'une conceptualité, à mon avis, équivoque. S'il faut ajouter le drame qui se noue dans le Nord Mali et qui potentiellement menace toute la bande sahélienne, à commencer par les pays du champ, tous francophones, l'observateur africain se résout finalement à se demander si nous vivons tous sur la même planète. Des deux choses, l'une, où la solidarité ne fait guère partie des principes de la francophonie, auquel cas l'organisation a-t-elle une légitimité, car sans solidarité, il n'y a pas de projet commun, pas de projection commune, pas forcément de destin commun. Ou alors, on évite au risque de fâcher ou de doubler l'Organisation des Nations Unies, le mastodonte habilité à traiter des questions de paix et de sécurité dans le monde. Depuis sa création en 1970 et sur les 12 sommets qui se sont tenus entre l'Afrique, le Moyen-Orient, les Amériques et en Europe, aucune de ces rencontres au sommet n'est intervenue dans un contexte aussi remuant que ne l'est aujourd'hui une partie de l'espace francophone, à savoir l'espace Sahel, où l'on a affaire à un péril terroriste pour la première fois de son histoire et un conflit qui s'enlise dans la région des Grands Lacs. Comment leur tenir un sommet aujourd'hui dans un tel contexte en occultant des préoccupations existentielles qui nous tenaillent matin, midi et soir? On nous dira que la francophonie n'a pas pour vocation de traiter des questions de paix et de sécurité, mais en Afrique, quand les sages se regroupent sous l'arbre à palabres, on traite du tout. Et dans tous les cas, avant de parler des enjeux environnementaux et économiques, il faut d'abord la paix qu'il faut corréler avec la stabilité. Et puis, s'il nous faut ajouter l'interrogation, sinon la stupéfaction, plus loin, on se demandera de quels enjeux environnementaux et économiques il sera question pour nous, Africains, qui sommes les plus nombreux en nombre de délégations à Kinshasa. Le nucléaire, non, nous n'en sommes pas encore là. Le réchauffement climatique, là encore, les auteurs ne sont pas en Afrique. Les pollueurs sont connus. Ceux qui freinent des 4 fers pour signer le protocole de Kyoto sont également connus. L'économie, c'est à la limite un outrage, puisque nous, Africains, y compris les Africains ne parlant pas français, nous ne représentons que 3% de la balance commerciale mondiale. Alors franchement, de quoi parle-t-on quand on parle des enjeux environnementaux et économiques dans un sommet d'une organisation qui se targue de compter 75 États? Le raisonnement par analogie n'est pas scientifique, disait le président Habib Bourguiba, mais il reste qu'au constat empirique, avec un nombre moins important, la sœur jumelle, sinon la rivale de la francophonie qui est le Commonwealth, se montre beaucoup plus en phase avec son temps, beaucoup plus en phase avec les enjeux qui sont les siens. Vivement lundi prochain.